Le Mali dispose de centaines de titres de journaux et de radios et une quarantaine de télévisions, sans oublier les réseaux sociaux. Dans un pays en guerre, quel peut être le rôle de tant de médias dans la gestion de crise? Nous avons approché les professionnels des médias qui se sont penchés sur la question à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse à suivre. Le programme Jeunesse et Stabilisation Proges soutient à travers la compagnie culturelle Nama l'implication des jeunes dans la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans les régions du centre. Pour ce faire, il a organisé un spectacle de prestations artistiques et culturelles à l'IFM de Sévaré, vous verrez. Jeudi 4 mai. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. C'est la semaine nationale de la liberté de la presse. Les professionnels réfléchissent sur l'assainissement du secteur. Ici à la rédaction, on s'intéresse au rôle des médias dans la gestion de la crise. Contexte oblige. Les journalistes émérites que nous avons approchés évoquent la liberté, la responsabilité des journalistes dans le traitement de l'information dans un pays en crise comme le nôtre. Le dossier est signé Tamsir Diabaté, Drissa Traoré, Mohamed Sidibé et Sibri Konati. L'espace médiatique est caractérisé par une pluralité, d'où la floraison des organes de presse. Selon les statistiques de la Haute Autorité de la Communication HAC, le Mali dispose de près de 500 radios, une quarantaine de télévisions et plus de 200 titres de journaux. Alors, comment peut-on interpréter cette floraison? Il y a un certain nombre de constats que nous faisons qui n'aident pas à avoir la qualité au niveau des médias par rapport au cadre de travail qui est offert par les promoteurs aux professionnels des médias. Justement, cette liberté et responsabilité demandent une mobilisation générale, surtout dans un pays en guerre. Il est important que nous informions le grand public et que chaque information que nous devons donner à ce public aujourd'hui doit être une information constructive qui préserve l'intérêt national. Le journaliste, c'est un être social. Il ne peut pas agir comme s'il était en dehors des réalités sociales, comme s'il était en dehors des réalités sociologiques, culturelles. Le journaliste, sans renier sa liberté, sans renier l'esprit critique, le journaliste doit se dire d'abord qu'avant tout, je suis dans un État. Le patriotisme doit être le premier principe qui doit guider les actions de tout un chacun. On est malien avant d'être journaliste d'abord. Donc la responsabilité du média peut aller au-delà des principes qui régissent la profession. Mais est-ce qu'on doit demander à un journaliste d'être équidistant entre les groupes terroristes et l'état-major des armées, par exemple? Donc, en temps de crise, en temps de guerre, c'est la responsabilité sociale du journaliste qui est engagé. Il devient comme un soldat de l'information. Au-delà des divergences de vues et la faiblesse structurelle des entreprises de presse, les professionnels des médias ont un regard positif sur la presse malienne dans son ensemble. Il y a des dérapages, mais il y a beaucoup de responsabilités dans le traitement de l'information. Si on prend les journalistes maliens dans le Mali d'aujourd'hui en crise, on a un rôle, une responsabilité. On est à même d'assumer notre partition dans la guerre qui nous est imposée, dans la recherche de solutions. Quand il s'agit de l'armée, de la lutte contre le terrorisme, et là il faut penser patrie, il faut penser pays d'abord avant toute autre considération. Et face à la nouvelle mutation de la presse, il y a aujourd'hui de la place pour les médias sociaux, mais à condition que le secteur soit bien encadré afin qu'il ne soit pas une menace pour la profession et un danger pour la société. Aujourd'hui, ce ne sont pas des menaces pour nous, c'est juste un contexte qui fait qu'ils ont pris une certaine ascendance, mais je suis convaincu que demain il fera jour. Aujourd'hui, l'information n'est pas monocanale, il n'y a pas une seule entrée et une seule sortie. Oui, l'État doit légiférer en la matière, mais il faut d'abord former, informer. Nous sommes en train de nous organiser pour essayer de nous doter des textes pour nous permettre de réguler les médias sociaux. Mais déjà, en attendant, qu'est-ce qui peut être fait?
c'est que l'autorégulation peut être un moyen efficace. Le tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako, réputé aujourd'hui pour avoir contribué à assainir les réseaux sociaux, se dit fier des avancées remarquables. Les injures aujourd'hui, en tout cas, se commettent de manière rare aujourd'hui, rarissime d'ailleurs sur les réseaux, en tout cas en République du Mali aujourd'hui. Cette lutte, il fallait la commencer. Il faut un nouveau contrat national de solidarité. Ce contrat national de solidarité est basé d'abord sur le concept de communication. Un concept systémique qui intègre l'ensemble des secteurs. Et la presse peut jouer un rôle extrêmement important dans cette mise en commun. Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Oui, ce thème évocateur de cette 30e journée internationale de la presse en dit long. Les données de la nutrition au Mali sont précaires selon les résultats de l'enquête SMART. Pour inverser la tendance, la bonne nutrition est au centre de la revue du plan d'action multisectoriel de nutrition 2021-2025, une rencontre organisée par la cellule de coordination de la nutrition du ministère de la Santé et du Développement social. Le compte-rendu de Awa Adaman Koulibaly et Karunga Konati. Manger moins, non, mais manger mieux est l'idéal. Cela se passe par la conjugaison des efforts de tous. Pendant 3 jours, la question de la bonne nutrition sera au centre de l'examen annuel du plan d'action multisectoriel de nutrition PAMN. La nutrition, c'est le juste équilibre. Comment on va négocier que les gens mangent moins d'huile, moins de sucre et qu'ils fassent plus de sport. Ça, ce n'est pas la médecine, ça, c'est le comportement. Et ça, on négocie ça. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Avec la production, avec la santé, avec la protection sociale. Comment, au minimum, on peut avoir un socle de protection sociale pour qu'aucun Malien ne soit en deçà du minimum que l'être humain doit bénéficier. Qui parle de nutrition parle de femmes. Et les femmes rurales sont la sève nourricière des grandes villes. Ces femmes, elles sont en train de faire cette production en agroécologie paysanne, c'est-à-dire sans produits chimiques, sans pesticides chimiques, et c'est pour préserver la santé humaine et même la santé de l'environnement. Pour les partenaires techniques et financiers, l'an 3 du plan d'action multisectoriel de nutrition se doit d'être satisfaisant au regard des résultats non concluants de la première édition de la revue. Selon les résultats de la dernière enquête de 2022, l'enquête SMART, nous avons vu encore une fois à quel point les données de la nutrition au Mali restent précaires, ne sont pas du tout reluisantes. Lorsqu'on prend le taux de malnutrition aiguë global qui est à plus de 10%, le taux de retard de croissance est à près de 22%. C'est l'occasion de vraiment nous concentrer et de réfléchir à des moyens novateurs de vraiment inverser la tendance. En dépit de toutes les difficultés que traverse le Mali, en moins de 5 ans, il est l'un des pays à avoir atteint une réduction de 11% du retard de croissance chez les enfants, nous a confié la cellule de coordination de la nutrition. La communauté béninoise vivant au Mali a procédé le dimanche dernier à une journée de sensibilisation sur les dangers du cancer du sein et celui du col de l'utérus, une manière pour les Amazones béninoises d'aider non seulement les autorités sanitaires à éradiquer ces maladies, mais aussi à magnifier la journée dédiée aux Amazones. Mariam Sissoko. Le cancer du col de l'utérus, un mal du siècle pour les femmes du monde, est au cœur de la célébration ce 30 avril de la journée dédiée aux Amazones. C'est une initiative des Amazones du Bénin résidant au Mali qui regroupe des femmes de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest afin de les sensibiliser et les conscientiser sur les dangers liés au cancer du col de l'utérus et du sein. Dans mon groupe des Amazones, j'ai eu 2 sœurs qui sont décédées du cancer. Et je me suis dit pourquoi, au lieu de fêter seulement le 8 mars ensemble, pourquoi ne pas s'approcher des professeurs pour qu'ils puissent nous donner des conseils, pour qu'on puisse être édifiés un peu, prendre des précautions contre cette maudite maladie. Le thème qu'on a choisi est vraiment un thème intéressant et nous espérons que par cet événement, nous puissions impacter
sur le sujet du cancer du col de l'utérus afin que les femmes se sentent vraiment intéressées par la gravité du fléau qu'est cette maladie. Venus de tous les horizons pour la circonstance, cette cérémonie a été une véritable intégration africaine qui vise essentiellement le bien-être de la femme. La FECAMO, la Fédération des États de la communauté africaine vivant au Mali, déjà ça c'est une réalité. Tout se passe vraiment à merveille entre les communautés vivantes ici. Nous sommes encore là depuis tant d'années. Le Mali, c'est vraiment un pays d'accueil, un pays de Djatigia, comme on a l'habitude de le dire. Nous sommes très heureux et très fiers d'être au Mali. Afin de joindre l'utile à l'agréable, la culture béninoise s'est vite invitée à la cérémonie à travers des défilés et des pas de danse. Assurer une meilleure protection et un avenir décent aux enfants, l'ONG Save Children et ses partenaires s'engagent dans la 3e région. Ils viennent de tenir un atelier de plaidoyer et de sensibilisation dans le cadre de la mise en œuvre du programme Travail pas affaires d'enfants. Il s'agit à travers le cadre d'inciter les entreprises et les associations professionnelles à renforcer leurs politiques et pratiques vis-à-vis du travail des enfants et d'autres droits du travail. Compte rendu, Moussokoro Sirimi, Amadou Toulou. Malgré les engagements pris par l'État malien pour éliminer les pires formes du travail des enfants, ils sont encore nombreux à servir de main-d'œuvre dans les champs de culture et les sites d'orpaillage au détriment de leurs droits à l'éducation et à la protection sociale. Une situation débattue à cette rencontre qui sensibilise les syndicats et les plateformes sur la question du travail décent dans les entreprises. Le cadre est initié par l'ONG Save Children International et ses partenaires à travers son projet Travail pas affaires d'enfants. Pour une durée de 5 ans, il a pour objectif de libérer les enfants et les jeunes du travail et les permettre de jouir de leur droit à une éducation de qualité et à un futur travail décent. Ainsi, pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises dans la lutte contre les pires formes du travail des enfants, le programme cible 4 piliers stratégiques. Il s'agit de l'emploi, la protection sociale, les droits des travailleurs et le dialogue social. Environ un enfant sur 3 est obligé de travailler au Mali, souvent dans des conditions précaires. Les acteurs de la protection des enfants à tous les niveaux doivent initier les actions concentrées afin d'amener le gouvernement à mieux respecter et faire respecter les droits de l'enfant conformément à ses engagements internationaux. Nous veillons à ce que les enfants quand même ne partent pas pour des travaux forcés et qui ne correspondent pas à leur âge. Vraiment, c'est l'une de nos priorités. Pendant 2 jours, les thématiques au rôle de l'inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, les droits des enfants travailleurs et la protection sociale relative aux droits de l'enfant vont permettre à ces acteurs de mieux examiner les conditions de travail des enfants et leurs conséquences sur leur développement physique et moral. Les droits et devoirs de l'enfant qui font partie des 12 modules enseignés au cours de la formation sur les compétences de vie courante aux adolescents de Tomignan dans la région de San par l'ONG World Vision. Ils sont 160 jeunes à recevoir leur certificat de fin de formation. L'objectif est d'aider les enfants d'aujourd'hui à bâtir une société cohésive et une communauté solidaire de demain. De San, la correspondance de Drissa Kone. Après une année de formation sur la compétence de vie courante CVC, 160 adolescents, dont 80 filles de Tomignan, reçoivent leur certificat. Parmi les 12 modules enseignés, on peut noter entre autres le genre transformateur, les droits et devoirs de l'enfant, le vivre ensemble, la solidarité, le leadership, la violence basée sur le genre. Maintenant, j'ai compris que l'enfant a droit à l'éducation, à un acte de naissance. Si tu es levé le matin, tu dois saluer tes parents et respecter les uns et les autres. L'avenir, c'est les enfants. Les enfants d'aujourd'hui, ce sont eux les leaders de demain. Donc c'est pourquoi il faut renforcer leurs capacités sur les compétences de vie courante, qui sont le leadership, comment se fixer des objectifs, comment résoudre les conflits, comment être un instrument de paix. Au total, 1400 adolescents ont pris part à cette formation dans les zones du projet Imagine, notamment à Bankas, Koro, Tomignan et San. Je voudrais réitérer mes mots de remerciement et de félicitations aux initiateurs de ce projet et de cette session de formation sur les compétences de vie courante.
L'activité compétences de vie courante a coûté près de 45 millions de francs CFA. Elle entre dans le cadre du projet Imagine, financé par le gouvernement canadien, lancé en 2020 pour une durée de 46 mois. Imagine est mise en œuvre dans 12 cercles des régions de Ségou et Mopti par un consortium d'ONG, dont World Vision. Le programme Jeunesse et Stabilisation apporte sa contribution pour la stabilisation des régions du centre du Mali. Il a initié à travers la compagnie culturelle Nama une prestation artistique et culturelle à l'IFM de Sévary, un spectacle animé par une trentaine de jeunes formés en technique de fabrication de marionnettes et en entrepreneuriat culturel. Le reportage Boubacar Sangari. En initiant ce spectacle à l'IFM de Sévary, le programme Jeunesse et Stabilisation Proges, à travers la compagnie culturelle Nama, entend contribuer à l'insertion socio-économique des jeunes et promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble dans les régions centres du pays à travers la culture. L'essentiel des enseignements que nous pouvons retenir, tout tourne autour vraiment de la cohésion sociale, de l'entente et surtout de la paix. Des hommes qui vivent en société, qui vivent ensemble, ont le devoir de pouvoir cohabiter, de vivre ensemble, de poser des actes positifs qui doivent leur permettre de conjuguer leurs efforts pour le bonheur de la société. La compagnie Nama avait au préalable formé une trentaine de jeunes en technique de fabrication et modélisation des marionnettes, en création de spectacles et en entrepreneuriat culturel. Ils sont capables et valables par rapport à la sensibilisation, la promotion même de la culture de l'art de la marionnette en général, mais toutes les expressions, y compris la musique, le théâtre, la marionnette, les masques sont imprégnés dedans pour essayer de sensibiliser la population qui sont un peu traumatisées par le conflit dans ces régions centrales. Nous avons appris la fabrication et la manipulation des marionnettes. Je compte mettre en place une entreprise de fabrication de marionnettes. Rappelons qu'en plus de Mopti, la compagnie culturelle Nama a fait des prestations dans plusieurs localités des régions de Ségou et Sang. Les jeunes du parti Rassemblement pour le Mali RPM des régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala viennent d'organiser une assemblée d'information dans la capitale du Bani Monotier, une assemblée au cours de laquelle ils ont déclaré soutenir la transition Bougouni Jafar Aïdara. Initiée par la Fédération des jeunes du RPM de la région de Bougouni, Sigasso et Koutiala, cette assemblée d'information a pour objectif de remobiliser les militants et militantes autour de l'adoption de la nouvelle constitution et le soutien à la transition. L'heure n'est plus à la politique aujourd'hui, mais à une révolution citoyenne et patriotique, car la situation qui vit notre pays nous interpelle tous. L'aboutissement heureux de la transition doit être l'affaire de tous les Maliens, en première ligne les partis politiques. La nouvelle constitution contient beaucoup d'innovations que nous apprécions. C'est pourquoi la jeunesse RPM des régions de Sigasso, Koutiala et Bougouni s'inscrit dans la logique de renforcer nos engagements autour de nos autorités. Au cours des échanges, les militants et sympathisants du parti RPM ont donné leur point de vue sur la vie actuelle du parti avant de s'engager à voter oui la nouvelle constitution lors du référendum prochain. On demande à nos militants et les militantes de voter oui pour la nouvelle constitution. Nous demandons aussi aux militants de Bougouni de doubler d'efforts pour soutenir encore la transition. A rappelé que la Fédération des jeunes du parti RPM entend organiser cette assemblée dans les 10 cercles que compte la région de Bougouni. L'Union régionale des travailleurs de la région de Tombouctou a célébré la journée du 1er mai. Le syndicalisme au Mali de l'indépendance en nos jours était le thème développé. 2 anciens secrétaires généraux du bureau régional ont animé la conférence qui a mobilisé plusieurs militants. Reportage Yeya Tandina. Ce 137e anniversaire de la victoire des travailleurs du monde a été célébré en toute modestie par l'Union régionale des travailleurs de la région de Tombouctou, URTT. Une conférence sur le syndicalisme au Mali de l'indépendance en nos jours a été largement développée par le doyen Albadia Wangara. Le bilan et perspectives ont été aussi évoqués par le secrétaire général de l'Union. Nous avons jugé quand même nécessaire qu'au jour d'aujourd'hui, ça va dans l'ensemble de la région de Tombouctou et que les travailleurs ont obtenu beaucoup de choses
tel que je peux revenir là-dessus, nous sommes vraiment très fiers et très contents parce que le problème que nous avons hérité, qui était le problème de l'hôtel Azalai, tous les travailleurs de l'hôtel Azalai ont pu réussir en totalité la prime. Donc pour moi, c'est plus qu'une fête au jour d'aujourd'hui. Ces acquis ont permis aux militants des différentes associations de fonder espoir sur la centrale syndicale de l'INTM qui reste l'unique outil de défense des travailleurs. Je suis très satisfait de pouvoir laisser une union régionale très confiante qui pourra vraiment atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Et la conférence d'aujourd'hui a été une conférence instructive dans la mesure où tous les nouveaux qui sont arrivés ont été vraiment mis à niveau. Ils ont reçu vraiment toutes les informations. Les préoccupations des uns et des autres sur la trêve, la formation des militants et la consolidation des acquis ont été au cœur des échanges. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, retrouvez Fousseini Tungara pour la grande édition et à 23h, Bemba Sibi sera là pour la dernière édition. Bel après-midi à vous tous.